disais, à Monaco, on est tombé dans le sport quand on est tout petit apparemment. Pour ce qui vous concerne, c'est l'équitation. Et justement, l'actualité nous aide. En tout cas, mademoiselle, bonsoir, on est ravis de vous accueillir. Vous allez parler de votre passion, en fait, quelle équitation, quel cheval? Oui, j'ai commencé l'équitation quand j'étais très jeune et c'est un sport que je pratique depuis très longtemps et c'était pour moi un très grand plaisir que de participer au jumping de Monaco. Alors c'était donc hier, on en a vu quelques images dans le zapping, on va revivre ce qui s'est passé, c'était passionnant, il y a eu un barrage très accroché et c'est l'américain Richard Spooner qui de nouveau s'est imposé, il a réussi le doublé ici dans la 5e étape du Champions Global Tour de Monaco et donc un sans faute pour l'américain qui s'impose donc de nouveau dans un finish passionnant, il y avait beaucoup de monde pour soulever. Beaucoup plus que l'année dernière. Mais c'est très rare qu'un cavalier gagne 2 fois de suite un grand prix. En fait, je crois que c'est une première, même pour le Global Tour. Non, c'est... Donc, événement exceptionnel, bien sûr, auquel vous assistiez. Et on le disait, ça y est, ça commence de nouveau à prendre le jumping à Monaco. C'était un pari aussi qui n'était pas évident à mener. Non, parce qu'au début, c'était installé dans le chapiteau de Fontvieille et ils ont souhaité le faire sur le port, ce qui a été un défi. Alors c'était évidemment, là aussi, c'est toujours un challenge d'organiser des grands événements comme cela à Monaco. Peut-être un paddock un peu petit pour les chevaux, mais enfin il y a un petit manque de place, mais il faut s'habituer aussi à ça. Et donc vous allez nous parler aussi de votre participation, parce qu'on le voit malheureusement, vous êtes blessé au poignet. Vous êtes cavalière de haut niveau, amateur certes, mais vous participez également à ce tour. Et on va vous retrouver donc en action, d'abord en repérage et puis après à cheval. Comment s'est passé ce week-end pour vous avec malheureusement cette petite blessure au poignet ? C'était très difficile pour moi parce que j'ai pas pu m'entraîner pendant 3 semaines, donc j'ai dû laisser mon cheval entre les mains de mon entraîneur et donc c'est assez difficile de reprendre la compétition sans entraînement avant. Mais heureusement mon cheval a un mental extraordinaire, donc il a pu vraiment me soutenir dans ce moment un peu difficile avec cette blessure. Alors, quelle est votre ambition? Vous faites cela pour l'instant en amateur, mais est-ce que vous avez envie de devenir professionnel éventuellement? Pour l'instant, j'essaye d'obtenir de bons résultats dans des compétitions amateurs et puis on verra comment la saison va se passer, mais pourquoi pas. Monseigneur, vous suivez, j'imagine, de très près la carrière de votre nièce? Absolument. Malheureusement, j'étais à l'ouverture des Jeux méditerranéens, donc je n'ai pas pu voir Charlotte concourir ici à Monaco. Donc je suis heureux de découvrir ces images, mais j'espère bien la suivre. Je l'ai déjà vue les années passées, mais j'espère pouvoir la suivre dans d'autres étapes de la saison. En tout cas, vous serez une formidable ambassadrice pour l'équitation quand même, non? Si vous continuez à progresser dans ce sport. Ah oui, c'est avec grand plaisir que je soutiens le sport équestre et j'espère vraiment dans les années à venir que grâce au Global Champions Tour qui est organisé, qui est un championnat organisé à travers le monde et que ma participation pourra aider à ce que ce sport devienne plus populaire. Mais là, vous allez continuer malgré la blessure? Il y a encore Oui, j'ai une échéance au Portugal dans 10 jours et ensuite au Brésil à la fin du mois. Donc j'espère que ma main va tenir le coup. Il n'y a pas de raison. Vous pratiquez d'autres sports, j'imagine, non? Oui, un petit peu. J'aime bien la natation, j'aime bien courir, mais c'est surtout l'équitation. C'est surtout l'équitation. Mais sur les événements de Monaco, vous êtes présente, non? Oui, le Grand Prix de Formule 1. Le Grand Prix, oui, chaque année.